أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, donc une autre question qui nous a été posée et qui a été posée par une sœur qui nous demande si l'islam demande à ce que, est plutôt interdit à ce que la femme porte des habits colorés. Si donc il y a une interdiction dans notre religion à ce qu'une femme porte des habits qui sont colorés. Il est assez étonnant effectivement de voir cette question qui est posée souvent, mais cela n'est pas étonnant au fond parce que effectivement il y a une certaine disons propagande qui est faite par certaines personnes, s'affiliant donc à un certain courant, qui veulent faire croire qu'effectivement les habits d'une certaine culture, à savoir les gens qui vivent dans le Golfe arabique, seraient des habits qui seraient imposés par l'islam, à savoir des habits qui seraient uniquement de couleur noire. Et cela, bien sûr, a malheureusement influencé beaucoup de musulmans, de sorte qu'ils ont pensé que le fait que la femme porte un habit qui ne soit pas noir est en soi-même une tentation d'un côté, et d'un autre côté, cela serait interdit. Donc, la question de la sœur, qui est une question très intéressante, de savoir si les habits qui sont colorés sont interdits pour la femme. Il n'y a donc dans notre islam, dans aucun verset du Coran et encore moins dans un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, une interdiction qui serait liée à une couleur que porterait la femme. Et donc il n'y a pas de hadith ou de texte qui viendrait interdire à la femme de porter un habit d'une certaine couleur. Cela est assez étonnant, sachant qu'on pose plutôt cette question par rapport aux femmes, sachant qu'au contraire, il y a beaucoup de hadiths dans la sunna qui interdisent aux hommes de porter des habits de certaines couleurs. Donc il est étonnant donc que les gens ne s'interrogent que sur l'habit des femmes, à savoir quelle couleur les femmes peuvent porter, alors qu'ils ne s'interrogent jamais sur les couleurs que l'homme pourrait porter, alors que dans les hadiths, comme je vous l'ai dit, il y a de nombreux textes qui viennent interdire à l'homme de porter par exemple des habits qui sont jaunes ou bien des habits qui sont rouges. Bien que dans notre madhab, notre imam Malik n'a pas pris en considération ces hadiths, disons que ces hadiths qui interdisent ou rendent détestable à l'homme de porter des habits de couleur jaune ou de couleur rouge ou de toute couleur qui serait associée entre ces deux spectres, l'imam Malik a considéré que cette interdiction ou cette détestabilité était liée uniquement au hajj, donc à l'époque du hajj, et que hors de ces cas-là, il était licite pour l'homme de porter un habit de n'importe quelle couleur. Et le fait donc qu'on ne s'interroge que sur ça montre un certain biais que les musulmans ont pris à vouloir tout le temps contrôler ce que font les femmes, restreindre leur liberté, alors que là où Allah au contraire a été large sur ces questions-là. Et donc cela est quand même assez étonnant et une chose qu'il est donc intéressant de dénoncer, sachant que justement ni son prophète alayhi salatu wassalam n'ont demandé à ce que la femme s'abstienne d'une certaine couleur. Bien au contraire, les savants ont explicité cette question-là en montrant que les sahabiyat, à savoir les compagnons femmes du prophète alayhi salatu wassalam, avaient l'habitude de porter des habits qui étaient de plusieurs couleurs. Qu'elles portaient des habits qui étaient aussi bien rouges, jaunes ou de n'importe quelle autre couleur, et qu'elles ne s'habillaient pas de noir, bien au contraire. Les habits que les femmes portaient étaient de plusieurs couleurs différentes et elles n'avaient pas spécifié la couleur noire pour le porter. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Abi Shayba, dans son Musannaf, a intitulé dans son livre, dans son chapitre portant sur les habits, tout un chapitre portant sur les habits de couleur que portent les femmes. Et dans ce chapitre-là, il a rapporté des hadiths des femmes du prophète alayhi salatu wassalam, comme Sayyidah Aïcha, Sayyidah Salama, qui portaient des habits qui étaient rouges ou qui étaient jaunes. Il a même rapporté de même les habits des Sahaba, ainsi que des Tabi'in, comme l'imam al-Zuhri, qui disent clairement qu'il n'y a absolument aucun problème à ce que la femme porte un habit qui soit coloré, comme l'habit rouge ou l'habit jaune. Donc, ce qui veut dire que l'islam n'a pas restreint la femme à une couleur, à savoir qu'elle ne devrait porter qu'une seule couleur et que toute autre couleur
qui dépasserait cela serait interdit. Donc cela est bien sûr une incongruité qui naît justement de l'esprit de notre siècle, mais en réalité on trouve trace de cela, on ne trouve pas trace de cela dans les ouvrages de nos anciens, ni dans la hikmah, à savoir la sagesse qu'ils nous ont laissée, ainsi que leur compréhension de la religion. Et s'il y avait des habits qui seraient interdits, ce serait uniquement aux hommes, comme les hadiths nombreux l'ont montré, et que l'imam Abu Hanifa, par exemple, lui a considéré, ainsi que son madhab, qu'il était détestable ou interdit à l'homme de porter un habit qui serait rouge, orange ou jaune. Par exemple, Abu Hanifa et ses compagnons considèrent qu'il est interdit au makrouh, donc de porter pour l'homme un habit de ces couleurs-là. Et donc, il faut savoir que si la question était de savoir si les femmes pouvaient porter cela, il n'y a absolument rien dans la charia qui le leur interdit. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.